Patrice Dauvin, vous êtes PDG d'Ulysse, une société qui est spécialisée dans le tri et la valorisation de déchets industriels, un secteur a priori est promis un bel avenir, et pourtant vous vous apprêtez à supprimer les 130 emplois de votre groupe. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes amenés à prendre cette décision suite à une décision prise par l'État, par les services de la préfecture de Gironde, qui ont pris un arrêté de suppression de notre site pour non-respect des mises en demeure qui nous avaient été faites. Et effectivement, nous n'avons pas respecté certaines de ces mises en demeure, en tout cas pas dans les délais. Je tiens à ajouter que jamais nous n'avons mis en cause l'environnement et les eaux ou le sol du site que nous exploitons. Suite à un incendie d'origine suspecte et sans doute criminelle, nous avons déposé une plainte à l'époque d'ailleurs, mais qui n'a pas eu de suite. Il nous avait été demandé d'évacuer la totalité des déchets qui avaient été victimes de cet incendie, qui avait été très arrosé et donc qui était en train de pourrir. Et on nous avait demandé en même temps de ne pas recevoir de nouveaux déchets alors que nous avions investi dans une chaîne de tri. Et puis on nous demandait un certain nombre d'autres choses que nous avons réalisées d'ailleurs. Ce que nous n'avons pas respecté, c'est la non-réception de déchets sur notre chaîne de tri, parce que si nous avions accepté cela, nous n'aurions pas été en mesure de payer l'évacuation des déchets brûlés. Nous aurions donc été obligés de fermer assez rapidement l'entreprise, ce qui aurait eu comme conséquence que les emplois auraient été supprimés, mais qu'en plus, le site aurait été un site orphelin, au sens de l'ADEME, c'est-à-dire qu'il aurait été plein de déchets non évacués. Aujourd'hui, un an plus tard, on peut constater que la totalité des déchets brûlés a été évacuée. Une grosse partie du stock qui nous était reproché par ailleurs a été également évacuée et tous les salariés étaient encore là. On avait même procédé à quelques embauches supplémentaires pour trier plus vite. Mais il y a eu un deuxième incendie en juin dernier et suite à la demande du maire de Bassens, qui précédait d'ailleurs cet incendie, puisqu'il a écrit au préfet une semaine avant qu'on nous mette le feu sur le site. Cet incendie d'ailleurs sans grande gravité, aucun dommage immobilier, corporel, matériel, mais il a entraîné immédiatement un arrêté du préfet demandant la fermeture du site, arrêté pris sur proposition de l'Adréal et sur demande du maire de Bassens. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour la société Ulysse et quel est l'avenir du site? Aujourd'hui, de notre côté, mais le personnel également de son côté, tout le monde est très mobilisé. Nous avons à l'époque de l'arrêté saisi les autorités gouvernementales, Monsieur Montebourg, Madame Bateau. Nous n'avons pas eu de retour à part un courrier de la part de Monsieur Montebourg. Madame Bateau n'a même pas daigné répondre au courrier du personnel. Et nous allons nous battre, faire connaître ce qui est vraiment un scandale et un énorme gâchis. Le risque, bien sûr, est très sérieux. Si nous n'obtenons pas que l'arrêté du préfet soit rapporté, eh bien, ça serait la fin de la société, la fin des emplois. Ça ne ferait visiblement pas que des malheureux, puisque le maire de Bassens a déjà annoncé à certains de nos salariés qu'un grand groupe avait pris contact avec lui depuis assez longtemps déjà pour faire main basse à faible coût sur nos installations et notre site par le biais du tribunal de commerce. Mais aujourd'hui, on ne s'inscrit pas du tout dans cette logique et nous nous battons avec nos salariés pour défendre notre entreprise.